Les plus grosses erreurs que les athlètes font, puis personne t'en parle. Mon nom, c'est Adrian Davis, ancien joueur de football professionnel et président fondateur de Athletic Academy, ici avec plus d'histoire et expérience, conseils pour vous aider sur votre chemin à atteindre vos objectifs comme joueur de football. Guys, aujourd'hui, je veux parler d'un sujet important. And pourquoi c'est important pour moi? C'est quelque chose que j'entends souvent, c'est que, ça va pas bien pour moi. Je joue pas, je comprends pas pourquoi, toutes sortes d'affaires, c'est le coach, c'est le politique, toutes sortes de raisons pourquoi je joue pas. Now, j'ai déjà fait un petit capsule qui parle des coachs, et c'est sûr, des fois, il y a des coachs qui sont responsables, c'est pas une bonne formule, ils font pas les bonnes affaires, c'est difficile. C'est sûr, ça, c'est comme une autre affaire. Mais une chose que j'ai appris dans toutes les années que je travaille avec des jeunes, c'est qu'il faut être capable de vraiment s'évaluer comme il faut. And il y a plusieurs aspects qu'il faut regarder. Le premier, c'est ton attitude. Quand tu arrives au terrain, des fois, je suis là, je travaille avec un jeune, c'est moi et lui, un à un, one-on-one, je suis juste là pour les aider. J'ai pensé pendant des heures pour dire, OK, tu joues telle position, il faut travailler telle technique, on va le faire. Si on va faire du footwork, par exemple, on va faire ça. Je dis, hey, on veut faire quelque chose avec notre pied gauche ou je sais pas quoi. Assez spécifique. And then, l'athlète, il fait des erreurs. Et moi, je dis, non, non, attends. Pied gauche. Non, 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 arrête. Recommence. Pied gauche, pied gauche. And then, il est comme, hey, je suis ici pour t'aider. Et ça, c'est du coaching. Il faut être capable d'accepter du coaching. Ça fait partie de ton attitude. Et c'est vraiment une attitude comme, hey, je connais tout dans la vie, moi. Pourquoi tu me parles de même? Mais à cause, je suis ton coach. Il faut comprendre la différence entre le monde qui veut s'estigner avec toi. You know what I mean? C'est comme, je veux avoir un conflit et je veux te coacher. Du bon coaching, c'est pas facile. Du bon coaching, c'est répétitif. Du bon coaching, c'est détaillé. Et si toi, tu as une attitude comme, je veux rien entendre, je veux rien savoir de ça. Qu'est-ce qu'un coach peut t'aider avec? So, la première chose qu'il faut vraiment, vraiment évaluer dans ton processus de ta situation, même peut-être tu joues pas, peut-être tu joues, mais pas comme tu veux, peut-être tu es partant, mais il faut vraiment toujours évaluer ton attitude par rapport au coaching que tu reçois. Parce que là, moi, je peux être critique des coachs, et honnêtement, j'en vois assez que ça m'étonne. Je suis comme, c'est incroyable des fois comment je vois des coachs qui sont pas bons. Mais il y en a qui sont bons, qui sont très, très bons, qui coachent des kids comme il faut, intense. Mais c'est les kids que leur attitude sont pas prêts à prendre du coaching. Quand le coach te corrige, c'est pas un combat, c'est pas une affaire. Yes, coach. Ça, c'est la seule réponse qui est acceptable. Ça commence avec une attitude. Non, peut-être c'est une attitude hors du terrain qu'il faut qu'on regarde. Je sais pas quoi. Peut-être il y a des autres facteurs là, qu'il faut considérer. Mais, je vous dis maintenant, si ton attitude, il est pas bon, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Deuxième chose qu'il faut vraiment évaluer, c'est ton effort. Que ça, c'est les deux affaires que tu peux contrôler. C'est pas ton coach qui décide ton attitude ni ton effort. Mais il faut que tu penses, hey, c'est quoi mon effort sur le terrain? Comme dans les exercices actuels, c'est quoi mon effort? Je donne un exemple. Si je suis un joueur de ligne, et moi je fais ça souvent avec les joueurs de ligne. Hey, je fais mon move ou je fais je sais pas quoi là, mon pass rush. Le ballon, il est lancé 15 verges. Est-ce que toi, tu tournes, tu cours vers le ballon? Est-ce que toi, comme linebacker, t'es proche au ballon? Un bon exemple, comme receveur, quand tu reçois pas le ballon, tu sais déjà c'est un jeu que c'est pas pour toi le jeu. Ou peut-être c'est un genre de hand-off. Ils vont donner ça au porteur de ballon. Est-ce que toi, tu vas bloquer? Est-ce que toi, tu vas courir 100% pour créer l'espace pour d'autres mondes? Est-ce que toi, tu vas vraiment donner l'effort que ça va prendre pour te démarquer? Spécialement si tu es dans une situation difficile ou peut-être tu joues moins. Mais je te garantis maintenant, les deux affaires qui sont le plus
importants, qui ont le plus d'impact, c'est ton attitude et ton effort. And combiné avec ça, c'est l'idée de penser que le talent, c'est suffisant. Guys, le talent, c'est juste la base. Si tu n'as pas de discipline, là, on a déjà en parlé, le sommeil, la nutrition, puis l'éthique de travail qui vient avec ton talent, ça va se faire rattraper vite. On monte des niveaux et souvent, on voit des problèmes de même. Si tu es dans une situation où tu manques du talent, il faut que tu commences à travailler plus fort, avec une bonne attitude. Si tu es dans une situation où tu as du talent, il faut comprendre que c'est pas assez. C'est pas assez. Hein? Tu n'es pas proche à être où tu veux être. C'est ça comme. C'est pas facile. Alors que des fois, c'est harsh. Là. Des fois, c'est comme. Je donne des messages aux kids comme hey, t'es vraiment pas bon. Là. Et même si tu es leur meilleur, et ça, je vais te dire quelque chose. Oh, ça me frustre. Je travaille avec des jeunes qui sont les meilleurs joueurs dans leur équipe. Facilement. C'est le star, défense, offense, whatever. Peut-être qu'il a gagné des prix, peut-être même dans la ligue. Et mon première chose à leur expliquer, c'est que vous n'êtes pas autant bon que vous pensez. You're not good enough. Parce que où tu es maintenant, si tu restes ici, c'est sûr que ça ne va pas être assez. Tu es bon à cause que tu es dans un petit bulle. Mais chaque niveau que tu montes, c'est sûr, on réduit le nombre de joueurs par au moins un tiers. Peut-être par 2 tiers. Peut-être c'est juste le 1 tiers qui veut vraiment jouer, qui vont percer, qui vont rester au cégep. Et then encore, peut-être 1 tiers qui vont aller à l'université. Il y a moins d'équipes, il y a moins d'accès, il y a moins de chances. So, peu importe votre situation, il faut comprendre que attitude, effort, si tu es le meilleur joueur ou le dernier joueur sur le roster, ça, c'est les 2 affaires qui vont affecter votre progression le plus. Absolument. Listen, le deuxième ou la prochaine chose qui est super importante, c'est vraiment les kids qui veulent aller trop vite. On a parlé déjà dans des autres capsules le temps que ça prend pour vraiment développer quelque chose. Si tu veux juste aller, hey, je te donne un exemple parfait. Souvent, ces 3e semaines du saison, je reçois des messages des jeunes qui disent hey, ça va pas bien, j'ai besoin d'aide, je veux des sessions, je veux prendre des affaires en privé. C'est parfait, je suis ici pour travailler avec vous, 100%. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse présentement, là? T'étais où? T'étais où quand on faisait des camps en janvier? T'étais où quand on faisait des entraînements pendant l'été? T'étais où pendant tout ce temps-là? Là, ça va pas bien. Oui, je vais t'aider. Oui, j'embarque avec toi 100%. Mais golly, qu'est-ce que je peux vraiment vous donner maintenant, rendu ici? Ou, hey, j'ai un genre d'évaluation, j'ai besoin d'être plus vite. Hey, si tu veux des résultats vite, ça va jamais fonctionner. Si tu penses que qu'est-ce que tu veux, ça va arriver dans 2 minutes, 2 mois, 2 semaines, 2 sessions, je te garantis, ça prend plus de temps que tu penses pour atteindre les objectifs que vous voulez. So, peu importe si vous êtes un bon joueur, si vous avez besoin d'aide, ça prend des mois pour vraiment se rendre où tu veux être, pour vraiment changer des mauvaises habitudes, pour vraiment corriger certaines affaires ou vous mettre sur le bon chemin ou pour vous montrer des vraiment bonnes techniques comme il faut pour que vous soyez capable de la faire comme il faut. Listen, la prochaine chose qui est importante, c'est de ne pas se comparer à d'autres mondes. On a déjà parlé de ça dans des autres capsules. J'ai fait tout en capsule sur ça. Quand on se compare des gars, spécialement des gars d'NFL ou des gars, même sur notre même équipe, là, du même niveau que nous, hey, tout le monde est différent. Tout le monde a des physiques différents. Tout le monde a des corps, des gabarits, physiquement, qu'est-ce que tu es capable de faire, ça va pas être la même que la personne à côté de vous. Il y a des gars peut-être plus forts, plus vite, plus explosifs. Des gars qui ont un certain talent athlétique que peut-être tu n'as pas, peut-être tu l'as. Mais quand on commence à se comparer, ça va pas bien. Mais je reviens en haut de mon présentation ici, c'est effort, c'est attitude.
Parce que peu importe si tu te compares ou non, si tu as une mauvaise attitude, ça ne fonctionne pas. Si tu n'as aucun effort, ça ne fonctionne pas. Si tu es talentueux ou non, c'est pas une question de talent. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Quand je pense le dernier qui est super important, c'est de négliger les petits détails. Les mauvais joueurs, ils négligent les petits détails. On a une expression en anglais, if you take care of the small details, the big details take care of themselves. So, si tu prends soin des petits détails, les gros détails, prends soin d'eux-mêmes. Et ça, c'est vrai. Mais si tu bois de l'eau, tu dors comme il faut, tu arrives à l'heure, ça aide. Ça fait partie d'attitude. C'est des affaires que toi-même, tu peux contrôler. Si tu me dis, hey, j'étais chez moi jusqu'à 3 heures du matin, j'ai joué au Fortnite, et then après, j'ai mangé, 2 burgers de McDo, j'ai pas vraiment dormi, je suis ici aux pratiques, j'ai une mauvaise attitude, je cours pas fort, and then pourquoi je joue pas? Ben non. T'as fait toutes les erreurs. T'as pas fait une erreur, t'as fait toutes les erreurs. Et c'est sûr, avec ça, tu peux pas gagner. So, c'est vraiment ça qui est vraiment la différence entre le monde qui peut s'améliorer ou non. Et c'est pas une question de talent, je veux être clair. C'est pour ça que je voulais toucher sur certains points, mais je reviens. Je reviens à qu'est-ce qui est le plus important. C'est les affaires que tu peux contrôler. Guys, contrôle qu'est-ce que tu peux contrôler. Tu peux pas contrôler les décisions des coachs. Tu peux pas contrôler certains aspects du jeu. Tu peux pas contrôler qu'est-ce que vos coéquipiers vont faire. Tu peux contrôler ton effort. Tu peux contrôler ton attitude. Tu peux contrôler ton sommeil, ton hydration. Tu peux contrôler ton perception du jeu. Tu peux contrôler le montant de films que tu regardes. Tu peux contrôler l'effort mental que tu mets dans ton pratique. C'est toutes des affaires que tu peux contrôler. So, si tu contrôles ces petits détails, si tu comprends, ça va prendre du temps à développer les qualités que tu veux, je te garantis, ça va mieux aller. Ça va mieux aller en 100%. Il n'y a aucune question. Si tu évites certaines erreurs, tu as déjà une longueur d'avance sur 90% du monde. C'est pas juste une question de talent. C'est une question de constance, effort, puis de mentalité. And again, attitude, effort et constance. C'est les 3 affaires qui vont être tellement importantes toujours. Guys, les vrais athlètes, c'est pas ceux qui gagnent tout de suite, mais ceux qui refusent d'abandonner. Ça, c'est mon dernier mot sur ça. Comme toujours, guys, si vous aimez le contenu, on vous demande de s'abonner. Ça, c'est pas le bon mot. On vous demande de s'abonner, d'aimer, de partager le contenu. Get it out there. Marquez en commentaire comment on puisse vous aider. Et comme toujours, guys, passez une belle fin de journée. Merci beaucoup.